Chers collègues, la parole est à Monsieur Christian Jacob. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, je vais recevoir demain dans la commune de Doux, au cœur de la Brie, la mission d'inspection du Conseil général du développement durable et celle du Conseil général de l'industrie qui doit nous éclairer sur les enjeux liés à l'utilisation des gaz et des huiles de schiste. À Doux, comme dans beaucoup de villages de France, une grande inquiétude monte. Cette inquiétude, je sais qu'elle est largement partagée. D'ailleurs, on l'a vu ici à cette tribune et sur l'ensemble des bancs. Cette large unanimité, nous allons voir à la fin du débat, parmi d'autres, montre qu'il est indispensable que nous soyons écoutés et entendus. On nous dit qu'exploiter ces nouveaux hydrocarbures permettrait de limiter les importations de pétrole et ainsi d'augmenter notre indépendance énergétique. Il s'agit là de considérations d'ordre économique que nous entendons bien, mais notre souci, notre préoccupation majeure, c'est aussi, et peut-être d'abord, d'apprécier les conséquences de l'exploitation et de l'exploration de gaz de schiste sur l'environnement et sur la santé. La principale question, c'est celle de la technique utilisée. Avec fracturation des roches par injection, beaucoup de mes collègues l'ont rappelé il y a quelques instants, d'injection d'eau, de sable et de produits chimiques à haute pression, cette technique de fracturation hydraulique, dite non conventionnelle, présente un double inconvénient. Elle impose de réaliser des forages multiples. Nous risquons donc de voir nos territoires couverts de puits apparents. Les produits utilisés, mais également les hydrocarbures récupérés, risquent d'infiltrer dans la terre à la fois les nappes phréatiques, pouvant contaminer notre eau potable, nos cultures, les vignes, là où il y en a. Ces risques environnementaux et sanitaires ont été mis en évidence sur plusieurs territoires aux États-Unis, au Texas, au Canada aussi. Des permis d'exploitation ont été délivrés et arrêtés par notre administration, Madame la Ministre. Nous connaissons les dispositions du Code minier. Nous regrettons infiniment l'absence de transparence. Ça a été souligné par le président de la Commission du développement durable il y a quelques instants, l'absence de la transparence dans la délivrance de ces permis. Cela concerne plusieurs départements du bassin parisien, mais aussi de la Drôme, du Var, cher à Josette Ponce, mais aussi de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Ardèche, de l'Hérault, je pourrais les citer. Je parle de l'Hérault parce que mon collègue Robert Lecoux m'en a parlé hier et il me rappelait notamment que ces projets se heurtent de plein fouet au classement patrimoine mondial de l'UNESCO des territoires des Causses et des Cévennes. Alors je vous parlais de Doux, eh bien à Doux, Madame la Ministre, le permis d'exploiter a été délivré et l'entreprise, alors que le terrassement du puits est maintenant terminé, nous annonçait encore récemment vouloir, dès que possible, entreprendre son forage. La détermination de nombreux élus locaux, des parlementaires, en particulier mes collègues Franck Riester et Isabelle Vasseur, et d'une population très réactive a permis quelques avancées. Je tiens, Madame la Ministre, à vous remercier, ainsi qu'Éric Besson, pour votre écoute et surtout votre détermination à vous saisir de ce sujet. Dans l'attente du rapport de la mission d'inspection qui doit être rendu en juin prochain, par une instruction également précise, le 11 mars dernier, le Premier ministre a lui-même prolongé le gel des forages. En s'appuyant sur la charte de l'environnement, voulue en son temps par le président Chirac, le gouvernement a pris la mesure de cette question environnementale qui lui est posée et de grandes incertitudes qui pèsent sur les techniques de fracturation hydraulique. Parallèlement, la Commission du développement durable de notre Assemblée a confié à François-Michel Gonneau et à Philippe Martin une mission d'information sur le gaz de schiste afin d'en étudier les enjeux économiques et les risques environnementaux. Ces rapports sont très attendus. Il est indispensable, à mes yeux, qu'ils soient rendus publics dans la plus grande transparence. Le Parlement sera très prochainement saisi d'un projet d'ordonnance réformant le Code minier. Ce projet de loi de ratification doit permettre au public d'être consulté, aux élus locaux d'être pleinement associés à toute décision.
C'est vraiment le minimum que nous sommes en droit d'attendre. Le gel des forages n'est à mes yeux qu'une étape. Vous l'avez compris, Madame la Ministre, ma position est une position de vive hostilité à ces projets. Et soyez assurée, Madame la Ministre, que les députés du groupe UMP resteront extrêmement vigilants et que leur détermination est totale sur ce sujet. Merci. Merci, mon cher collègue.